Nous allons montrer dans cette vidéo comment déterminer le signe de fonction en tant que produit ou quotient de fonction affine. On commence tout d'abord par un produit. Un produit de fonction affine de ce type-là. On est d'accord que si c'est valable pour le produit de deux fonctions, on raisonnera de la même façon pour 3, pour 4 et ainsi de suite. L'idée ici va être d'appliquer, de distinguer le signe de ce premier facteur de 5x moins 2 et le signe du second 6 moins x. On sait, d'après le cours, comment déterminer le signe de ces fonctions affines. Je vous propose de récapituler le signe de chacune des fonctions dans un tableau. On va commencer par nommer la première ligne donc pour les valeurs de x allant de moins l'infini à plus l'infini. Pour la première ligne, on va s'intéresser au signe de 5x moins 2. Donc, prenez soin de faire un beau tableau, pas comme le mien qui n'est pas tracé en entier. Le signe de 5x moins 2. On sait pour le signe de 5x moins 2 que le coefficient directeur qui vaut ici 5 est positif. Grossièrement, la fonction affine sera orientée de cette façon-là dans un axe. Donc si je représente mon axe graphiquement, c'est vraiment pour se donner une idée. Donc on va d'abord avoir des valeurs négatives de ma fonction, puis des valeurs positives. Négatives, puis positives. Maintenant, il s'agit de trouver en quelle valeur ici on a comme image égale à 0 où le changement de signe se fait. Pour ce faire, on va utiliser ce nombre-là, moins b sur a. Autrement dit, moins ici, moins 2, b étant l'ordonnée à l'origine, sur 5. Le nombre ainsi cherché est 2 sur 5. On sait que pour la valeur x est égale à 2 sur 5, l'image par cette fonction de moins 2 sur 5 est 0. Voilà pour le premier facteur. Je raisonne de la même façon pour le 6 moins x, le signe de cette fonction. Un peu plus évident pour déterminer ici la valeur pour laquelle la fonction s'annule. Autrement dit, 6. On fait bien attention à placer par ordre croissant les valeurs de x sur la première ligne. Le coefficient directeur est négatif, donc on va d'abord avoir une partie positive, puis négative. Je vous conseille vraiment de représenter à chaque fois chacune des fonctions sur la calculatrice, visualiser la courbe ou la droite, et ensuite de regarder si ça correspond bien à votre tableau. Maintenant, comment conclure sur le signe de la fonction en entier, en tant que produit de deux fonctions affines? On le sait depuis tout petit que si l'on multiplie un nombre positif avec un nombre négatif, suivant la règle des signes, on va obtenir un nombre négatif. Ainsi de suite pour tous les signes et les cas de figure envisagés. C'est la même chose ici pour les fonctions. On va raisonner de la même façon. On sait que la première ici vaut 0 en moins 2 cinquièmes, donc si l'une des deux vaut 0, le produit des deux fonctions va valoir 0 tout d'abord. On sait que pour x est égal à 2 cinquièmes et x est égal à 6, ces deux fonctions vont s'annuler. Maintenant, l'idée, c'est de déterminer le signe. Sur toute cette partie-là, je vais déterminer le signe. On a une partie négative que l'on va multiplier avec une partie positive. Donc je vais assurer pour la première partie. Donc c'est toute cette partie-là, de moins l'infini à 2 cinquièmes. De moins l'infini à 2 cinquièmes, je sais que j'ai une partie négative multipliée par une partie positive. Donc le produit des deux sera négatif. Maintenant, entre eux, on s'intéresse à l'intervalle 2 cinquièmes, 6. Cet intervalle-là seulement. Je prends le soin d'assurer à chaque fois pour bien distinguer dans quelle partie je me trouve. On a une partie ici positive multipliée par une partie positive, donc le produit sera positif. Et on raisonne de la même façon pour la fin. Et voilà, j'ai conclu sur le signe d'une fonction. J'ai résumé cela sous forme d'un tableau. On peut conclure sous forme de phrase, aussi en précisant bien à chaque fois la fonction est négative sur quel intervalle, etc. Pour la seconde fonction, on va aussi dresser le tableau de signes. On a affaire ici à un quotient. Pour les deux premières parties, à savoir le signe du numérateur et le signe du dénominateur, je vais raisonner de la même façon.
Donc ici, je construis rapidement mon tableau. Pour quelle valeur de x on s'annule? On le calcule moins b sur a, autrement dit 4 tiers. Le coefficient directeur est positif, donc on va avoir une partie négative puis positive. Même raisonnement que d'abord. Ce qui va juste changer par rapport à la fonction précédente, c'est qu'on a affaire à une fonction du type un numérateur en tant que fonction affine et dénominateur fonction affine. On parle de fonction rationnelle. Là où il va y avoir une petite subtilité, c'est qu'il faut se faire attention à ne pas donc là, il faut faire attention à ce qu'on appelle une valeur interdite, la valeur pour laquelle le numérateur s'annule. Vous savez qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc il faut exclure cette valeur-là. Autrement dit, pour x est égal à 4 tiers, la valeur ne peut pas être calculée pour cette image. On ne peut pas diviser par 0. Donc on va indiquer ici, pour le quotient, une double barre qui signifie valeur interdite. Autrement dit, donc valeur interdite, autrement dit, pour x est égal à 4 tiers, la fonction g n'a pas d'image. En revanche, pour ce nombre-là, moins 5, je sais que la fonction va s'annuler pour le même principe que 0 divisé par 100 est égal à 0. Je conclus toujours en suivant la règle des signes, le quotient de deux fonctions affines. Et voilà pour la construction de ces tableaux.